savez toutes, je pense, je suis partie à Paris ce week-end. Donc je suis rentrée hier soir, donc dimanche soir à 19 h. Et aujourd'hui on est lundi et j'avais envie de vous filmer le haul. Donc je vous avais dit que je vous ferais un haul, donc j'avais envie de vous le filmer. Puisque là j'ai encore rien déballé, j'ai tout laissé dans les sachets et j'ai tout gardé les tickets, gardé les étiquettes, comme ça je pourrais tout vous dire les prix. Donc j'ai décidé de faire ce haul en deux parties pour éviter que ça soit trop long. Donc je vais faire une partie make-up soins et une deuxième partie qui viendra ensuite avec les habits et les accessoires. Donc avant de commencer, pour éviter de me prendre des remarques, j'avais économisé depuis, ça fait 3-4 mois que je sais que je pars à Paris. Du coup j'avais vraiment mis de côté et j'ai vraiment décidé de me faire plaisir à Paris. Donc voilà, je me suis pas privée et j'avais vraiment envie de vous montrer. Donc sachant que j'avais un budget limité en partant et que ça a été déjà difficile de me limiter à ça. Même s'il y a déjà énormément de trucs, je suis hyper contente de tout ce que j'ai acheté. Mais c'est vrai qu'à Paris, il y a tellement de trucs qu'on trouve pas ici en Suisse. En tout cas, je suis vraiment hyper contente. J'ai acheté vraiment pas mal de choses. Alors, on va commencer avec MAC. Donc je suis allée chez MAC puisqu'il faut savoir qu'en fait chez MAC en Suisse, c'est plus cher que... Enfin, certains produits sont plus chers que le MAC en France. Du coup, j'ai profité pour me prendre deux produits. Donc tout d'abord, je me suis pris le nettoyant à pinceau, donc le brush cleanser, donc nettoyant pour pinceau, qui se présente comme ceci. Donc, je vais vous l'ouvrir. Il est dans une petite bouteille comme ceci, avec un petit truc comme ça. Vous mettez un petit peu sur un papier ménage et puis vous essuyez votre pinceau. Et celui-là est désinfectant, donc je voulais vraiment un truc qui nettoie bien les pinceaux et qui soit désinfectant pour pouvoir utiliser 2-3 jours de suite mes pinceaux teints. Parce que c'est vrai que j'ai pas non plus envie ni le budget d'avoir 32 pinceaux pour le teint. Sachant que j'ai pas forcément tout le temps le temps de les laver au savon. Donc je trouvais que c'était une bonne alternative. Donc voilà. Et je me suis également pris un pinceau. Donc il s'agit du pinceau 219 qui est un pinceau crayon que je ne trouvais pas en Suisse. Enfin, si chez MAC je le trouvais en Suisse, mais il était genre 10 francs moins cher en France. Du coup, je l'ai pris, donc il se présente comme ceci. Attendez, j'ai du bordel un peu partout. Il se présente comme ceci. C'est un petit pinceau crayon et c'est le 219. 219, voilà. Donc je suis vraiment super contente parce que sur le site de ELF, je trouvais pas un pinceau qui avait l'air d'être un équivalent. Donc j'avais vraiment envie de ce pinceau depuis un bon moment. Là je viens de me rendre compte que j'ai perdu le ticket de chez MAC. Bon bah ça commence bien. J'étais censée avoir gardé tous les tickets, mais en fait j'ai déjà perdu celui de chez MAC. Donc bref, je sais plus exactement les prix. Il me semble que celui-ci était 24 €. Le nettoyant pour pinceau, je sais plus. Ensuite, je suis allée évidemment chez Kiko puisque je n'étais jamais allée dans une boutique Kiko. Je n'avais jamais pu commander sur le site étant donné qu'il ne livre pas en Suisse. Donc voilà mes folies. Je me suis pris pas mal de choses. Alors on va commencer. Donc tout d'abord je me suis pris un Super Color Eyeliner en teinte 113. Il est trop beau. Donc il se présente comme ceci. C'est une espèce de brun kaki avec des reflets. Je vais vous faire le swatch. Il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez, si vous verrez bien tous les reflets. Il est hyper irisé en fait. Et il y a plein de reflets. Il est vraiment magnifique. Faites pas attention à mon vernis à ongles. Je l'ai encore pas changé depuis que je suis rentrée. Donc il est vraiment magnifique. Celui-là j'ai déjà utilisé. Je l'ai déjà essayé à Paris. Et franchement le rendu est super sympa. Toujours chez Kiko, je me suis pris une lime à ongles. Ah bah je vais vous dire les prix au fur et à mesure en fait. Je suis pas très organisée. Donc le Super Liner, Super Color Eyeliner chez Kiko m'a coûté 3,90 €. Ensuite je me suis pris une lime en verre comme ceci avec le bout pointu. Donc ça faisait longtemps que j'en voulais une. Je l'ai pris chez Kiko parce qu'elle n'était pas ultra chère et elle a coûté 2,50 €. Ensuite, toujours chez Kiko, je me suis pris un mascara, donc c'est le Ultra Tech Curve, donc le Curling Mascara, mascara recourbant qui se présente comme ceci. Je vais vous le sortir du carton. Donc il se présente comme ceci. Par contre, je ne vais pas l'ouvrir tout simplement parce que j'ai beaucoup de mascara ouvert, du coup j'ai pas trop envie de l'ouvrir. Mais je vous laisse aller voir si jamais sur le site de Kiko à quoi ressemble la brosse et je vous le présenterai sûrement une fois que je l'aurai testé. Toujours chez Kiko,
Le mascara, pardon, le mascara, je suis pas super organisée. Le mascara, donc Ultratech Curl, machin, a coûté 3,90 €. Ensuite, toujours chez Kiko, je me suis pris un Long Lasting Stick Eyeshadows, puisque j'en avais genre hyper beaucoup entendu parler. Et je rêvais de tester enfin ces produits. Alors j'ai pris une seule teinte et j'ai pris la teinte 06 ou 09, 06 je crois. Donc il se présente comme ceci. Et c'est un brun métallisé, un brun clair métallisé qui se présente comme ceci. Pour le swatch, il est ici. Il est un peu cuivré, il est hyper beau. Et en base, ça doit juste être vraiment trop beau. Donc je suis hyper contente. Alors, le Long Lasting m'a coûté 6,90 €. Je me suis prise également un crayon, donc je vais l'ouvrir parce que je ne l'ai encore pas ouvert. Donc il s'agit du Smart A Pencil en teinte 813, donc qui se présente comme ceci. 813, qui est un magnifique bleu turquoise. Voilà pour ce qui est du swatch, il est hyper pigmenté, pour cet été ça va juste être trop beau, donc il est vraiment trop beau. Celui-ci je l'ai payé 2,50 €, donc franchement ça va. Ensuite je me suis pris un eyeliner puisque les eyeliners étaient en solde à 3,90 €. Voilà, 3,90 €, donc du coup j'en ai profité et je m'en suis pris un. Et c'est le Définition Eyeliner. Donc il se présente comme ceci. Pour ce qui est du pinceau, il a l'air pas mal. Voilà, j'ai taché ma main. Et pour ce qui est du swatch, il est ici. Donc il a l'air franchement hyper intense, donc on verra ce que ça donne, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc celui-là 3,90 €. Je me suis pris un rouge à lèvres, donc c'est un Smart Lipstick rouge à lèvres en teinte 902. J'ouvre le carton, qui se présente comme ceci, en teinte 902. Voilà. Qui est un magnifique pêche, un peu corail, mais qui est hyper portable. Donc voilà pour ce qui est du swatch. Moi c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup, que c'est un peu discret, j'aime pas trop les trucs trop pétants sur les lèvres, j'ose pas encore. Et celui-là a coûté, donc oui pardon, celui-là a coûté 3,90 €. Ensuite je me suis pris 3 vernis, parce que qui dit Kiko dit vernis, donc je me suis pris un vernis pailleté de la collection Sun Pearl qui est juste magnifique. Donc il s'agit du 428 qui se présente comme ceci. En fait c'est un bleu turquoise avec plein de paillettes dorées et il est vraiment trop beau. Donc c'est le 428. Il est franchement trop beau pour cet été avec les mains un peu bronzées. J'ai vraiment trop craqué dessus. Celui-ci il devait être à 4,90 €, ça fait rare. Ouais, 4,90 €. Je me suis également pris un de la collection Célébration Nail Lacquer, donc qui est un vert plein de paillettes. C'est le 423 qui se présente comme ceci. Il est trop beau. Alors il ressort un peu turquoise à la caméra, mais il est vraiment plus vert pétant. Ouais, j'arrive pas à vous refaire sortir la vraie couleur. Ça ressort pas comme il faut. Donc c'est le 423. Celui-ci, je l'ai payé 4,90 € aussi. Et enfin, je me suis pris un magnifique corail. Donc, enfin, c'est pas vraiment un corail, c'est plutôt un pêche un peu pastel qui se présente comme ceci, qui est vraiment trop beau. C'est le 359. Voilà. Que j'ai payé 2,50 €. Et pour finir, je me suis pris une palette de la collection Color Party. Et cette palette, je la voulais, je l'avais vue sur Facebook, sur internet, et je la voulais vraiment trop, donc je suis trop contente. C'est une palette qui se présente comme ceci, avec principalement des mats. Il y a juste cette couleur qui est irisée. Et franchement, elle est trop belle, donc je me réjouis trop de faire un maquillage avec. Je vous ferai sûrement un tuto avec. Je vais pas vous swatcher
toutes les couleurs parce que j'ai encore pas mal de trucs à vous présenter, du coup ça risque de prendre du temps. Mais si vous voulez des swatchs, dites-le moi et puis je les mettrai sur mon Facebook. Ensuite, pour ce qui est de la beauté, je suis allée chez Monoprix et là aussi j'ai pris pas mal de trucs. Donc tout d'abord chez Monoprix, j'ai pris le shampoing Baptiste, donc le shampoing sec de chez Baptiste, mais j'ai pris le Brit. Donc j'avais déjà testé le Flower, mais j'aimais pas trop l'odeur. Là j'en ai entendu pas mal de bien, du coup j'ai voulu tester. Donc voilà. Je suis désolée, je viens de voir que en mélangeant tous les sachets, j'ai perdu l'étiquette de Monoprix. Donc je sais plus par cœur les prix de Monoprix. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment du gros n'importe quoi ce haul. Mais bon voilà, je viens de rentrer, j'ai des cornets, des sachets pardon, un peu partout. Du coup voilà, donc j'ai plus les prix de ce que j'ai acheté chez Monoprix. Donc j'ai pris ça. Toujours chez Monoprix, je me suis pris un lait démaquillant douceur. Donc hydrate et adoucit. Donc c'est de la marque Monoprix et celui-là je me rappelle il était 1€ et quelques, 1,50€, quelque chose comme ça. Donc j'avais envie de tester. Ensuite je me suis pris une crème bienfaisante donc pour les peaux normales Amix. Donc c'est ma crème hydratante que j'ai. Donc c'est ma crème hydratante que j'utilise tous les jours. Mais j'aime bien avoir de la réserve et comme je la trouve pas en Suisse, je m'en suis reprise une. Celle-là elle doit être autour des 5€, quelque chose comme ça. Je me suis pris donc un lip butter de chez Revlon qui se présente comme ceci, dont j'en avais vraiment entendu beaucoup de bien. Donc c'est le 0,25 Peach Parfait. Et je voyais tout le temps Audrey, donc de la chaîne Audrey Marshmallow, qui le portait et il avait l'air trop beau. Et effectivement quand je suis arrivée chez Monoprix et que je l'ai swatché, je l'ai trouvé juste trop beau. Donc il est ici. Il est vraiment trop beau, donc j'ai hâte de le porter. Je me suis pris, vu que j'ai la peau ultra blanche, des gélules pour préparer et activer. Donc mon chat pète un câble. Je me suis pris des gélules pour activer et préparer le bronzage. Donc c'est de la marque Optima, bronzage éteint soleil, qui se présente comme ceci. Elles étaient 6€ et quelques. Chez Monoprix toujours, je me suis pris une crème solaire matifiante de la marque Eucérine. Donc c'est la crème que j'ai déjà utilisée l'été passé et que j'adore. Sachant qu'ensuite elle doit coûter aux alentours de 30 francs et que je l'ai payée seulement 13€ chez Monoprix. Donc elle se présente comme ça. Et elle est vraiment géniale. Donc une protection de 50 et elle matifie. Donc elle est pour les peaux mixtes à grasse. Voilà, donc pour 13€, franchement j'étais obligée de me la reprendre, sachant qu'elle est hyper chère chez Sunstore en Suisse. Et enfin... non, encore deux produits. Donc chez Monoprix toujours, je me suis pris le soin gommant pour le corps énergisant pour les peaux sèches du Petit Marseillais, donc à l'huile essentielle d'agrumes, à l'aloe et à la coque d'amande, qui se présente comme ceci. Et enfin, dernier produit chez Monoprix, je me suis pris un contour des yeux de la marque Monoprix Bio, donc à l'aloe vera, soin contour des yeux à l'huile d'argan. Voilà, ils en disent pas plus. Donc ce soin hydrate le contour des yeux, enrichi en cire de blé noir, reconnu pour ses propriétés stimulantes et aux extraits de fougère. Pour ses vertus régénérantes, ce soin a été formulé pour respecter cette zone sensible. Donc il se présente comme ceci. Donc pareil, je ne vais pas l'ouvrir puisque j'ai encore mon contour des yeux Nuxe que je veux terminer avant d'ouvrir celui-ci. Donc c'est tout pour Monoprix. Ensuite chez H&M, je me suis pris deux trucs que je peux classer dans cette partie du haul. Donc tout d'abord je me suis pris à cause entre guillemets de Audrey Marshmallow. Donc je me suis pris le Glitter and Nail Polish qui se présente comme ceci. En fait vous avez un vernis corail et des petites paillettes un peu sable comme ça pour poser sur l'ongle. Et Audrey l'avait présenté dans son dernier haul avant de partir. Et moi j'ai visionné cette vidéo avant de partir à Paris, sachant que nous en Suisse on a de la peine à trouver ce genre d'accessoires dans nos H&M. Et là je l'ai trouvé, donc il est vraiment trop beau. Et je l'ai payé 4,95 €. Chez H&M toujours, donc ça je sais pas ce que ça vaut, mais c'est une espèce de du Beauty Blender. Donc ça se présente comme ceci, j'ai vu ça à la caisse et j'ai pris ça, donc on verra ce que ça donne. Et je l'ai payé 2,95 €. J'avais envie de tester pour 2,95 €. Enfin, chez Sephora, donc dernier magasin, si je ne m'abuse, oui, dernier magasin en ce qui concerne le soin et le make-up. Je suis passée chez Sephora, mais je suis restée assez raisonnable vu tout ce que j'avais pris avant.
Donc je me suis repris ma base, donc la Primer Potion d'Urban Decay qui m'a coûté 19 €, donc que j'achète, que c'est vraiment la base que j'utilise tous les jours. Donc voilà, je me la surprise, j'utilise vraiment tous les jours, j'adore cette base à paupières, c'est celle qui fait le mieux tenir les fards sur moi. Et je me suis pris une palette donc de chez Front Cover, c'est la Metallic Pastel, donc Pastel Metallic A Collection, qui est franchement trop belle. Donc voilà comment elle se présente. Vous avez vraiment des couleurs trop magnifiques. Donc là vous avez un espèce de gris, je vois pas ce que je fais. Non, je suis en train d'inverser. Enfin voilà, vous voyez les couleurs, c'est vraiment tout métallique et les couleurs sont trop belles. Je vais essayer de vous enlever. Ouais, je vais vous enlever le papier, ça va être plus simple. Donc voilà les couleurs et franchement elle est trop belle. Alors pour ce qui est de la pigmentation, franchement ça m'a l'air vraiment correct. Vous voyez, je vous en souhaite juste 2. Mais voilà, donc j'ai hâte de faire un maquillage avec cette palette, sachant qu'il y a encore un Gold Liquid Eyeliner, un crayon noir et un petit pinceau avec. Et là vous avez des espèces de bronzers, des blushs, des highlighters. Donc voilà, elle est hyper complète et je l'ai payée 20 €. Donc franchement, pour 20 €, j'étais obligée de la prendre. Les couleurs sont juste magnifiques pour cet été, ça va juste être parfait. Et si vous voulez des swatchs et des revues, et une revue sur cette palette, je vous la ferai. Mais là il s'agit d'un haul puisque j'ai encore pas testé les produits. Bon voilà les filles, c'est tout entre guillemets pour tout ce qui est de la partie beauté de mon haul de Paris. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve tout vite pour la deuxième partie du haul. Ciao ciao! Donc pour ce qui est des prix chez MAC, alors j'ai gardé le ticket. Donc le nettoyant... Donc le nettoyant pour le pinceau devait être 24 € et le nettoyant il devait être 7 ou 8 €, 6 ou 7. Qui a coûté je me suis pris le Revlon. Donc, chez Monoprix toujours, je me suis pris une crème solaire mat. C'est ma crème solaire pardon, pour le visage que j'utilise. Donc j'ai déjà utilisé. Sachant qu'en Suisse, elle doit coûter aux alentours de 30 francs. Pareil, si vous voulez des swatchs et des revues pour avoir mon avis. Donc pareil, je vous retrouve tout de suite. Et je vous retrouve tout vite pour la deuxième partie du haul. Et je vous retrouve tout... Et je vous...